Sœurs et frères en Jésus-Christ, toutes les premières pages des infos qui se montrent cette maladie causée par le coronavirus nous parlent surtout la peur et l'angoisse, tant de malades et de morts dans un court de temps. C'est terrifiant et troublant, n'est-ce pas, mes chers amis? Oui, aujourd'hui, nous sommes tous dans l'angoisse et la peur qui nous poussent vers la mort, vers les ténèbres. On ne savait pas comment faire pour lutter contre, pour sauver les malades qui sont dans les situations difficiles. Et pourtant, le dernier bilan du coronavirus en France a été communiqué dans la soirée est encore étonnant. Et dans le monde entier, le nombre de cas en France ou ailleurs a encore grandi considérablement, comme le nombre de décès est dans le monde entier, surtout en Italie, en Espagne, aux États-Unis et d'ailleurs, etc. Tous les jours, nous sommes témoins de situations critiques, difficiles à croire, mais c'est vraiment notre réalité. C'est impossible et décourageant devant ces situations angoissantes. Chacun de nous se pose la question du pourquoi cela. Impossible de penser que cela est arrivé et que nous restons sans réaction, confinés, rien faire, sauf de voir les malades qui nous quittent, non pas un par un, mais des centaines, des milliers. Impossible également de ne pas réagir devant ce refus de croire par les disciples de Jésus, notre Seigneur. Que Saint Marc nous rapporte dans l'Évangile que nous venons d'entendre. Quoi de plus absurde que la mort d'un homme qui n'a fait que le bien et il a été condamné à mort comme un bandit, comme un voleur. Mais le Seigneur l'a ressuscité. C'est notre espoir. Une seule attitude apparaît s'offrir à nous tous. Voilà, c'est ceci. C'est de nous avancer dans le mystère avec des yeux de lumière, mais de lumière pascale. Voilà quand ses disciples entendirent que Jésus est vivant et que Marie-Madeleine l'avait vu, ils refusaient de croire. Et même que le Seigneur se manifeste sous un autre aspect à deux de ses disciples, ils ne le crurent pas non plus. Le plus important dont il s'agit n'est pas d'abord une justification de la résurrection de Christ, mais surtout la foi. La foi de ses disciples et aussi notre foi aujourd'hui. Et dans notre situation actuelle, il suffit de croire que le Fils de l'homme nous donne l'espérance, même dans ce temps de troubles et ténébreux, et que l'homme est capable de vaincre des situations difficiles comme la nôtre aujourd'hui, grâce à la solidarité, grâce à la fraternité, à la charité, grâce à l'amour que Dieu nous a ressuscité, Jésus notre Seigneur. C'est notre foi qui nous manque le plus, semble confier Saint Paul aux Romains quand il leur exprime que ni les œuvres ni leurs efforts ne suffiront à nous faire imiter le Christ. Seule la foi est nécessaire pour chacun et chacune de nous. Cette foi qui peut seule ouvrir nos yeux à la lumière pascale. Le Christ est vraiment ressuscité, le vainqueur du mal et même de la mort. Et notre pape François a souligné au milieu de la tempête qui peut représenter l'épidémie du Covid-19, réveiller et raviver notre foi lors d'une méditation centrée sur le miracle de la tempête apaisée prononcée sur la place Saint-Pierre. Je cite ce que dit notre pape. C'est la vie de l'esprit capable de racheter, de valoriser et de montrer comment nos vies sont tissées et soutenues par les personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et de revues, ni n'apparaissent dans les grandes défilés du dernier show.
mais qui, sans aucun doute, sont en train d'écrire aujourd'hui les événements décisifs de notre histoire. Médecins, infirmiers et infirmières, employés de supermarchés, agents d'entretien, fournisseurs de soins à domicile, transporteurs, forces de l'ordre, volontaires, etc., même prêtres religieux et religieuses, et tant d'autres qui ont compris que personne ne se sauve tout seul. Il continue. Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Amen.